La tech, entre les lignes. Aujourd'hui, Louis, tu veux nous faire réfléchir à l'impact indirect, invisible même, que la technologie peut avoir sur notre façon de communiquer. Et même sur les mots ou les structures de phrases qu'on utilise. Il y a quelques mois, 7 chercheuses et chercheurs du Max Planck Institute for Human Development, en Allemagne, sortent un papier important, preuve empirique de l'influence des LLM sur la communication orale humaine. J'imaginais bien que les LLM toucheraient nos capacités rédactionnelles avec les mails qu'on fait réécrire, mais orales, comment ils ont mesuré ça? En fait, ils ont utilisé 2 sources principales de communication orale, YouTube et les podcasts, pour un total de plus de 740 000 heures de discours et d'échanges bien humains, un bel échantillon. Et donc en fait, partant de ça, ils posent un constat assez simple. Même s'ils sont entraînés sur des datasets assez larges, les modèles de langage ont ce qu'on pourrait appeler des préférences pour certaines formes linguistiques, comme l'usage de certains mots, de certains styles ou de certaines structures de phrases. Donc on peut dire que les LLM, ils ont des sortes de tics de langage, quoi. C'est exactement ça. Et la question que se posent les chercheurs, en fait, c'est est-ce qu'à force d'utiliser ces LLM, on n'en serait pas venu à adopter leur tic? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, la réponse c'est oui. Par exemple, les chercheurs ont noté une augmentation singulière du verbe anglais to delve, qu'on pourrait traduire par fouiller ou étudier, et que l'on sait fort apprécier des LLM, alors qu'il était plutôt délaissé à l'oral en faveur de to explore ou to examine. En d'autres termes, le verbe tomber en désuétude, mais son usage important par les LLM l'a remis au goût du jour. Un retour en grâce pour des mots oubliés, c'est plutôt sympa, non? Si c'était que ça, évidemment. Mais tu t'en doutes, on s'arrête pas là. L'équipe du Max Planck Institute, elle pointe 2 risques importants. Tout d'abord, le risque d'homogénéisation. Si nos interactions avec la machine influencent notre façon de parler, et que nous parlons tous et toutes avec la même machine, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à la fin, tout le monde parle de la même façon? Tu parlais de tics de langage, mais ce sont justement ces tics qui font toute la richesse de notre langue, qui font que toi, moi, Cyril, Mick, tous les autres, nous avons tous notre identité langagière propre. Il y a un vrai risque en fait de perte de diversité. Le second risque en fait identifié, il est lié à ce qu'on appelle l'effondrement des modèles. Comme tu le sais, j'ai fait une chronique sur la question, les modèles ont constamment besoin de données pour se nourrir, mais il y a un grand risque que les modèles s'effondrent s'ils manquent de données nouvelles et variées. Et c'est pour cela en fait que nourrir des modèles d'IA avec leur propre production, ça marche pas du tout. Mais, tu vois où je veux en venir, si toutes les nouvelles productions bien humaines sont en fait minées par la façon de s'exprimer des machines, on risque de faire s'effondrer nos modèles d'IA par manque de diversité. Pas mal de risques alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, on continue de chercher. Les auteurs de l'étude rappellent qu'il s'agit ici d'un premier papier, de première preuve, et qu'il faut poursuivre les recherches pour en comprendre les causes ainsi que l'étendue. Parce que si l'IA peut, sans qu'on s'en rende compte, affecter notre façon de parler, il est capital qu'on sache un peu ce qu'elle pourrait potentiellement influencer d'autres. Alors, la prochaine fois que vous devez boucler un mail, s'il vous plaît, pensez-y à 2 fois. Si vous voulez pas ressembler à tout le monde, rédigez-le vous-même. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.